גדול ונורא, לכבוד הקדוש רבי יעקב בחצרה, אערוך מלל נבילה אל גדול ונורא, לכבוד הקדוש רבי יעקב בחצרה, הבטחתי ברון ושיר לכבוד התנאדיר, כאורח המאיר הרב סיגנה בבא מאיר, מקובל האלוקי כל רץ בסוד לא גליל, אליהו התגליל חכם סיגנה בבא סליל. 40 שנה הסתגר וגגע ליד ביתו, איש אלוקים קדוש הוא רבי משה אהרון פינטו, התפלל על עדתו ועל ישראל עמו, דחרו בכל זרעו איתו רבנו חיים פינטו, אערוך מהלל נבילה אל גדול ונורא, לכבוד הקדוש רבי יעקב בחצרה, אערוך מלל נבילה אל גדול ונורא, לכבוד הקדוש רבי יעקב בחצרה, יריש בחבורה פניו כפני השכינה, כתב אהובה אשכונה רבי יצחק בחצרה, חריף בקי ממשנתו זכר ונקי, הצדיק הענקי הרב סיגנה בבא חכי, כל קודש לא יאכל זר מן העולם מתנזר, רב בנגלה ובמספר אור החיים בן עטר, רב בקי בכל עניין הדיין המצוין, מנוחתו בעיר וזן רבנו אמרה בבן דיורה. Shavua Tov ou Mazal Tov, mes chers amis. Ce soir, ça sera bien sûr Rosh Chodesh Shvat. C'est pour ça que nous avons beaucoup à faire avant de commencer mon cours qui va être consacré bien sûr au Baba Salé. En fait, j'ai changé tous les programmes. Je devais donner d'autres cours, mais Baba Salé, c'est ça. Iloula, le 4 Shvat. Il est décédé exactement le 4 Shvat, c'est 1744. Je crois que c'était en 1984, le 8 janvier, si je ne me trompe pas. Et donc, lui est une priorité. Donc, je vais donner un cours sur Baba Salé en premier et je donnerai des cours après sur la paracha. Déjà, pour vous dire et remercier en direct pour tous ceux qui verront mon cours, tous ceux qui m'ont fait le kavod et qui m'ont honoré de leur présence lors des 11 mois, de la commémoration des 11 mois de la disparition de ma chère maman Zichronah Livracha. Merci beaucoup à eux. C'était une grande sadéquette. Ça m'a énormément consolé parce que malheureusement, je n'ai pu assister ni à ses derniers jours, ni à son enterrement, ni à sa semaine, ni au mois, et ni malheureusement, voilà, aux 11 mois. Je ne pourrais peut-être même pas être avec elle pour son année, pour les 12 mois malheureusement. La conjoncture peut-être ne me le permettrait pas, mais on ne sait jamais. On prie à Kadosh Baruch Hu pour qu'il fasse des miracles et que la situation s'améliore. Al-Kol Panim, Be'emet, j'essaie comment dirais-je, de compenser mon manque de présence physique par les cours que je donne, les Ilou Nishmata, car je l'ai expliqué plusieurs fois, la meilleure façon que nous avons, que le judaïsme nous apprend pour être Mezakim et à Niftarim, c'est-à-dire pour créditer les défunts, eh bien c'est au travers des mitzvot, bien sûr, que nous faisons, nous, leurs enfants, et surtout au travers de l'étude de la Torah, c'est le plus important. Et si on peut, encore mieux, justement, diffuser la Torah Kedusha. Voilà. Ma chère maman, j'espère que ces cours te seront tous crédités et que tu montreras les ma'ala
Leyad Abba Began Eden Elyon. Amen Ken Yeh Ratzon. Alors, on va parler aujourd'hui du Baba Salé. J'ai décidé d'intituler le cours Baba Salé, une étoile dans le ciel. Pourquoi une étoile? On a l'habitude, si on pose la question concernant le Baba Salé ala Shalom, comment on le qualifierait? Alors, il y en a qui diraient Meloumad Benissim, celui qui faisait des Nissim, le Tzaddik, le Kadosh, le Elyon. J'ai repris l'expression du Hida Bergel, qui est le fils de Rabbi Yoram Michael Abergel, qui a côtoyé à la fin de sa vie, la fin de la vie du Baba Salé, le Baba Salé, il l'a appelé une étoile. Pourquoi il l'a comparé à une étoile? Tout simplement parce qu'une étoile, quand on la voit à partir de la Terre, elle nous paraît toute petite, alors qu'on sait qu'elle représente plusieurs fois, elle est 10, 20, 30 fois plus grande que le globe terrestre. Ensuite également, il n'y a que dans le ciel qu'on connaît sa dimension. C'est-à-dire que le Baba Salé était quelqu'un qui était extrêmement simple. Il était aussi grand que simple. C'est pour ça qu'on va le voir dans le cours. Il faisait partie, et je crois qu'il fait partie des tzadikim les plus aimés du peuple. Les plus aimés du peuple, de tout le monde sans distinction. Car il était très proche des classes populaires, très proche des petits travailleurs, des gens simples. Il aimait tout le monde. Et donc, cette étoile qu'on voit ici sur Terre, quand on lève les yeux, on la voit petite, mais émettre dans le ciel, on connaît sa dimension au même titre que le Baba Salé n'a dévoilé sur Terre que 5% de sa grandeur, Béhémet. Et vous allez voir au travers du cours et au travers de quelques petites histoires que je vais vous raconter sur le Baba Salé, Alav Shalom, vous verrez, Béhémet, quel homme extraordinaire il était. Nous, dans la tradition marocaine, on est très très proche du Baba Salé Alav Shalom. Il y a d'autres grands rabbins, mais on est proche du Baba Salé. D'ailleurs, on a l'habitude même de jurer en son nom. Même les petits-enfants jurent sur Baba Salé, sur Baba Salé. Cette expression que les gens, pour eux, c'est comme s'ils juraient sur un Sefer Torah. Et Béhémet, c'est un Sefer Torah, le Baba Salé, par sa gentillesse, sa disponibilité, même quand il était malade. On va le voir, je vous en dis pas plus, on va le voir, Béhémet, dans le cours d'aujourd'hui, et on va le commencer en ordre. Alors, déjà le Baba Salé décédé le 4 Shvat de l'an 5744, qui est l'équivalent, je crois, du 8 janvier 1984, si je ne me trompe pas. Mais ici, on a beaucoup de personnes qui ont même encore côtoyé le Baba Salé, qui pourront confirmer ou infirmer. Et donc, l'Aïloula, donc, c'est la semaine prochaine. D'ailleurs, cette semaine, enfin, il y a quelques jours, on a eu la Iloula de son maître, qui est Rabbi Moshe Torjman, Zecher Tzadik Kadosh Tivracha, Alav Shalom, je crois que c'était hier ou avant-hier, et on aura Be'ezat Hashem dans pas longtemps la Iloula de Rabbi Yitzhak, Zecher Tzadik Kadosh Tivracha. Donc vous voyez, on dirait qu'ils se sont concertés pour partir en même temps. Ils avaient une Ahavat Nefesh très profonde, ils étaient liés intrinsèquement par l'âme, et c'est pour cela que même dans le ciel, ils sont presque tous décédés en même temps. Et la Iloula de Baba Salé, elle est toujours, comment dirais-je, proche des parachiotes, de Vaera, de toutes ces parachiotes que nous lisons en ce moment. C'est vrai que beaucoup de tzadikim, comme il dit ici le Rav, sont décédés avant le Baba Salé et même après, mais on n'a jamais entendu un tzaddik qui était aussi proche de la classe populaire et combien lui rendait cette classe populaire, combien lui rendaient les pshutim du Ham Israël, les gens simples, on va dire entre guillemets, du Ham Israël, et combien il croyait en sa sainteté, jusqu'à, comme j'ai dit, jurer sur son nom pour les décisions ou pour prouver qu'ils ont raison de dire la vérité. Qu'est-ce qu'il dit ici? Pourquoi? Parce que Baba Salé s'est énormément sacrifié pour le bien du Ham Israël,
très souvent, le tzaddik, il annonçait aux gens de chez lui, quand il était déjà fatigué et âgé, qu'il ne mangerait pas avec eux, qu'il ne s'assierait pas pour manger avec eux. Pourquoi? Parce que quand il recevait, on le sait, quotidiennement des centaines, voire des milliers de personnes, et malheureusement, il avait en face de lui des personnes qui lui racontaient leur malheur, leur détresse, très souvent, et il lui demandait la Yeshua. Et lui, donc, tant qu'il n'avait pas, il disait à sa famille que après les avoir reçus, il rentrait s'enfermer pour tenir promesse, pour demander à Kadosh Baruch Hu cette Yeshua. Et tant qu'il n'avait pas, on va dire, le feu vert de Hakadosh Baruch Hu, alors il ne s'asseyait pas à manger. Il ne sortait de cette chambre que lorsqu'il avait obtenu Kivyachol, le feu vert, la promesse de Hakadosh Baruch Hu, que ces personnes qu'il avait reçues seraient sauvées et qu'il leur enverrait la Yeshua. Baba Saleh Alav Shalom, il avait une préférence pour les gens simples, et c'était pour lui un plaisir de s'asseoir avec eux et de parler avec eux, et même si c'était pas des hachamim, même si c'était absolument pas des hachamim, que des gens simples. Et on raconte une histoire sur un juif très simple, mais un peu simplé, on va dire, et qui était un Hamarez, donc il avait aucune connaissance de la Torah, et il a voulu donner un hidouche, c'est-à-dire quelque chose de nouveau, apprendre quelque chose de nouveau au Baba Saleh, qu'il aurait éventuellement lu dans le Zohar. Le Baba Saleh a tendu son oreille avec intérêt, il a demandé à écouter cette nouveauté. Alors le juif, ce juif simple, il lui a dit qu'il a appris que Avraham Avinu alav shalom, il a atteint tous les degrés possibles spirituels. Pourquoi? Parce que chaque jour, il allumait une bougie, les Ilou Nishmat Rabbi Meir Baalanes. Alors, ils disent, ce qui est des proches de Baba Saleh racontent que personne ne pouvait imaginer la joie qui a illuminé le visage du Baba Saleh par ce hidouche, donc par cette nouveauté étonnante que lui a appris cette personne. Il a bien sûr béni cette personne et il a gardé le sourire tout au long de la journée. Disons un peu et racontons un peu ce que le Tzur Yarom nous dit pour 3 Kedoshim Elyonim pour lequel le Ham Israël a une attirance particulière. Pourquoi? Parce que ces 3 tzadikim Kedoshim aimaient profondément le Ham Israël. Ils avaient Ahavat, c'est pas que Hazve Halal, les autres n'avaient pas Ahavat Israël. Tous les tzadikim ont Ahavat. On n'appelle pas quelqu'un de tzadik s'il n'a pas de Ahavat Israël, bien évidemment. Seulement dire que à Baba Saleh alav shalom, et on va voir Rabbi Shimon ben Yochai, et on va voir Rabbi Nachman mi Breslev, on va parler un petit peu d'eux, étaient priés particulièrement pour le Ham Israël. Par exemple, en ce qui concerne, et d'ailleurs c'est pour cela que ce sont les 3 tsionim, les 3 hilulot les plus importantes. Je crois que la première, c'est celle de Rabbi Shimon bar Yochai, le Lag BaOmer, à Mérom, où il y a des millions de personnes qui vont au Tzion de son Kever. Ensuite, je crois que c'est celle du Baba Saleh. Et ensuite, je crois que c'est celle de Rabbi Nachman mi Breslev alav shalom. Pour Rabbi Shimon bar Yochai, disent les Hachamim, il avait il était tellement indulgent pour le Ham Israël, qu'il a été contre l'avis de Rabbi Yehuda, on le sait dans la Gemara, on l'a étudié, il a été posek kol mi she'eno mitkaven mutar, d'accord? C'est-à-dire que en réalité, je ne vais pas rentrer dans les détails halachiques compliqués, c'est-à-dire quelqu'un qui fait une action, par exemple le Shabbat, dont les conséquences sont interdites, mais l'action en elle-même est permise et qui provoque une interdiction, s'il ne savait pas que ça allait provoquer cette interdiction, eh bien, il est patour, il est exempt. Tandis que Rabbi Yehuda, il dit non. Je vous donne un exemple. Si, par exemple, quelqu'un, il habite dans une maison de terre, par exemple, et il a un lit qui veut traîner d'un bout à l'autre de sa maison, et qu'il tire ce lit, alors Rabbi Yehuda, lui, il dira que c'est interdit de le faire. Pourquoi? Parce qu'en le tirant, il va provoquer des genres de sillons
et c'est, on va dire, assimilable à ce qu'on a, à sillonner la terre, donc à une interdiction de Shabbat. Tandis que Rabbi Shimon ben Yochai, il dira que si cette personne ne savait pas que ça allait provoquer cela, eh bien, c'est permis, il ne sera pas donc sanctionné. De là, on apprend, et c'est pas, ça concerne pas seulement Shabbat, dans pas mal de choses. De là, on apprend que Rabbi Shimon ben Yochai était très indulgent envers le Ham Israël, et grâce à ça, il a sauvé beaucoup de gens du Ham Israël de la punition, justement, ceux qui ne le faisaient pas exprès, et qui avaient fait quelque chose de pas bien. Voilà. Et donc, il dit ici, le Rav, pourquoi? Parce que Rabbi Shimon ben Yochai dit que la plupart des personnes ne font pas les choses pour s'insurger, que Dieu en préserve, ou énerver Kivyachol Hakadosh Baruch Hu, mais c'est le Yetzer Hara, malheureusement, qui a le dessus sur eux, et c'est pour cela qu'il faut. Donc on voit ici l'indulgence de Rabbi Shimon ben Yochai, la Ahavat Israël qu'avait Rabbi Shimon ben Yochai, et c'est pour ça que le Ham Israël lui rend en venant à son Tziyun, parce qu'on a beaucoup de Tanaïm en Eretz Israël, beaucoup de Tanaïm, des milliers de Tanaïm qui sont enterrés. Pourquoi Rabbi Shimon ben Yochai? Bien sûr parce qu'il est l'auteur du Zohar, mais également par sa Ahavat Israël, et le Ham Israël le lui rend. Mais émettre quelqu'un qu'on aime et qui le sent, eh bien rend comme on a le reflet de son visage sur l'eau, eh bien exactement la même chose. L'eau renvoie le reflet du visage. L'amour, c'est exactement la même chose. Quand on aime quelqu'un, la personne le sent, eh bien il vous renvoie cet amour. Pour Rabbi Nachman Mibreslev, il avait annoncé avant sa mort qu'il était Ani Naer Ameter Mikol Aktamim, je suis le fleuve qui purifie de toutes les tâches, et donc il a juré que tout celui qui viendra à son Tziyun, donc on sera Eloula à Oman, eh bien je le tremperai dans ce fleuve et je le purifierai de tous ses péchés. Et c'est pour cela qu'on voit cet engouement des hommes d'affaires qui laissent tout tomber, des Bachourei Yeshivot qui risquent de se faire envoyer de la Yeshiva, des gens qui prennent un congé, même pas un congé, même s'ils n'ont pas le droit à un congé, ils risquent de se faire envoyer parce que pour aller justement sur la tombe de Rabbi Nachman, de réciter le tikkun que lui a écrit, et d'être sûr, d'être purifié, Béhémet, comme il dit ici à Rosh Hashanah. Il y en a qui partent dans des conditions très difficiles. Des fois, la fête, elle dure 4 jours parce qu'il y a le Shabbat, et c'est pas facile. Ils dorment par terre, ils mangent très peu parce que c'est compliqué, etc. C'est donc Béhémet, pourquoi? Parce que ils risquent tout, sachant émettre ce qu'ils vont récolter de cette hiloula et des promesses qu'a fait ce tzaddik. Encore une fois, Rabbi Nachman aimait chacun du Ham Israël, et tous ceux qui se sont dressés contre lui l'ont payé chèrement et fortement, croyez-moi. Tous ceux qui ont enlevé ces livres à lui des yeshivot, l'ont payé fortement, et les yeshivot se sont désintégrés, désagrégés par la suite. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu ne supporte pas qu'on touche à un tzaddik, et surtout un tzaddik de la taille et de la grandeur de Rabbi Nachman Librezé. Pourquoi Moshe Rabbeinu était le plus grand des Nevi'im? Pourquoi? Eh bien, entre autres, et même je dirais, la raison principale pour moi, c'est pour sa Ahavat Israël. Pourquoi Kadosh Baruch Hu l'a choisi? C'est pour sa Ahavat Israël. C'est pour son sacrifice, son abnégation, le fait de sacrifier son monde, comme il a dit, Mehinina misifrecha shekatavta. Je risque de perdre et mon monde, et mon Olam Hazé, et mon Olam Haba, mais qu'on ne touche pas à un nom du Ham Israël. Cette Ahavat Israël, ce sincère amour qu'ils avaient pour le Ham Israël fait que justement ils ont été élevés au rang de tzadikim gdolim, que tous les ans on n'a jamais oublié, que tous les ans à la Iloula on va pèleriner. Et en troisième position, le Baba Salé, on le donne en ordre bien sûr chronologique, puisque le Baba Salé vient après Rabbi Nachman. On dit ici que la Havad d'Israël de Baba Salé était immense.
et que des gens attendaient des heures et des heures pour rentrer chez lui, et il lui recevait, lui, avec la fatigue, son âge, des fois, quand il a eu un âge avancé, sans manger, il les recevait un par un, avec la même patience, le même sourire sur son visage, la même énergie. Il bénissait chacun avec simha, Béhémet. C'est pour cela que après son décès, eh bien, les Israël Mamshichim continue avec. Justement, j'ouvre une parenthèse pour vous dire que cette année, les autorités israéliennes ont voulu interdire la Iloula veulent interdire la Iloula du Baba Saleh à cause de la catastrophe qu'il y avait eu à Méron, et tous les adeptes et donc le Ham Israël ont dit qu'ils iraient contre l'interdiction et que tous iraient au Tzioun de la Iloula de Baba Saleh. Bien évidemment, les choses doivent être faites parce que le Baba Saleh il a beaucoup de peine si jamais à son Tzioun il y ait une catastrophe comme il y a eu à celle de Rabbi Shimon ben Yochai. Il faut faire les choses avec prudence, avec organisation, mais malgré tout, les Juifs ne peuvent pas s'empêcher d'aller sur le Tzioun du Baba Saleh à Saïdoula, au même titre qu'il était avec eux quand il était vivant. Eh bien, il continue à être très présent après son décès. Pourquoi? Parce qu'un tzaddik, il n'y a que son enveloppe corporelle qui reste, qui est sous terre, mais sa neshama, elle est toujours présente, et sa présence, on la ressent toujours de manière très très forte. Et donc, je vais ici raconter quelques petites histoires sur le Baba Saleh pour réjouir tous ceux qui entendent. Une fois, il y avait chez le Baba Saleh un païtan qui connaissait très très bien l'hen, comme on dit, les airs marocains, sûrement des bakachod, et le Baba Saleh aimait beaucoup entendre ce païtan, et un jour ce païtan est venu, il s'est mis à côté du Baba Saleh, le Baba Saleh tapait sur les genoux de ce païtan au rythme des chansons, il était heureux le Baba Saleh d'entendre ces très belles chansons, et à un moment donné le shamash tape à la porte, et il dit au Baba Saleh qui est un grand rave d'une grande yeshiva, un roche kollel qui attend, et qui voudrait bien que Baba Saleh active un peu la visite de ce païtan pour le recevoir. Et là, le Baba Saleh s'est irrité, c'était rare quand il s'irritait, mais quand il sentait, comme il disait, un peu de shemetz, de ga'ava, un peu d'orgueil dans cette façon de parler, il a dit au shamash, dites à ce roche kollel que je ne l'ai pas invité à venir, et donc je n'ai aucune obligation envers lui, et que c'est lui qui est venu, et donc où il patiente, ou eh bien, je ne pourrai rien faire pour lui. Et il a continué donc, le shamash a fermé la porte, il a continué à écouter encore et encore et encore le païtan. Et quand le païtan a terminé, il lui a dit, mon fils, qu'est-ce que tu voudrais? Je vais te bénir, qu'est-ce que tu voudrais? Alors le païtan, qui était un intime du Baba Saleh, lui a dit, Rabbi, j'ai Baruch Hashem, santé, il me manque rien au niveau matériel, j'ai 4 filles et j'aimerais bien avoir un garçon. J'ai pas de garçon, j'aimerais bien avoir un garçon. Baba Saleh, Alav Shalom, il a béni, il a dit, Ratson, Behemet, que ta femme, Tiske les Ben Zachar Kayama, et il n'en a pas eu un. L'équivalent, il lui a dit, le Baba Saleh, du nombre de tes filles. Et croyez-moi, quand le Baba Saleh faisait une beracha, eh bien, elle s'accomplissait. Il a eu 4 garçons aussi. Le Baba Saleh, Behemet, aucune de ses prières ne l'ochozelet rekam. On raconte aussi que la kedusha, la sainteté du Baba Saleh, était très grande et il faisait très attention à la halacha et il était très 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 méticuleux de façon qu'on peut même pas. C'est ça justement la différence entre le kadosh et ce qu'on est nous. C'est-à-dire que nous on suit la halacha. Eh bien, quand c'est permis, on le fait. Quand c'est pas permis, on ne le fait pas. Mais on n'ira pas plus que ce qu'on nous demande. Est-ce que le Baba Saleh, bien évidemment, on l'appelle Kadosh parce qu'il allait au-delà de ce qu'on lui demandait. L'ifnim mishorat hadin be'emet. Et donc, il avait tellement de hirat shamayim, le Baba Saleh, que quand il sortait Chutz mikvotrem des toilettes, il se lavait les mains et avec un keli. Vous savez que
on ne se lave les mains avec un kéli que le matin quand on se réveille, quand on fait une sérouda avec du pain. Et lui, il n'y a pas obligation à se laver les mains avec un kéli quand on sort des toilettes. Et on peut se laver les mains avec le robinet et après, bien sûr, réciter, comme le faisait le Baba Salé à Shayatzar avec Kavana, avec concentration. Et un jour, il a vu son petit-fils sortir et se laver les mains directement du robinet. Et il lui a dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, ben, grand-père, je me lave les mains. Il lui dit, mais pourquoi tu te laves pas avec un kéli? Alors il lui dit, le petit-fils, il dit, mais papy, le kéli, c'est pas obligatoire pour quand on sort de là où je sors. Alors le Baba Salé lui dit, Alav Shalom, lui dit, peut-être que tu seras un grand étudiant talmudique, mais Yireh Hashem, la crainte de Dieu, j'en doute. Si tu fais pas ce qu'il faut, tu seras peut-être un grand étudiant, mais tu n'auras pas la crainte de Dieu suffisante. C'est-à-dire que le Baba Salé, pour lui, la crainte de Dieu, aller au-dessus de tout, c'est la base de tout. Et faire le plus possible, essayer de se couvrir le plus possible pour faire les choses de la manière la plus parfaite devant notre Créateur, eh bien, c'était son objectif de tous les jours. Alav Shalom. Le Baba Salé étudiait avec beaucoup d'assiduité, bien évidemment, la Torah Kedusha, et chaque nuit, il se réveillait bien sûr, Hatzot Laila, comme le font beaucoup de tzadikim, Baba Salé, avec plus de Kedusha, et il faisait bien sûr Tikkun Hatzot, comme malheureusement beaucoup de gens ne le font plus, malheureusement, on ne le fait plus beaucoup, Tikkun Hatzot, on s'assoit par terre, et on pleure sur la destruction du temple. Et il pleurait, le Baba Salé, avec de grosses larmes. Et ensuite, tout de suite après, il étudiait la Torah. Donc, il devait dormir un petit peu tôt pour manger, dormir un petit peu tôt pour se réveiller à Hatzot Hayom, à 11h du soir, en hiver, et pour pouvoir, et bien sûr, il se rendormait plus, et il continuait à étudier jusqu'au matin la Torah. Ensuite, il se levait pour Shahrit, et tout de suite après, quand il avait pris son petit déjeuner, il mangeait quelque chose, et il allait se mettre sur un banc en roseau, une chaise en roseau qu'il aimait beaucoup. Il prenait son livre contre son visage, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, et il étudiait toute la journée, quand bien sûr il ne recevait pas du Kahal. Et son livre ne bougeait, il bougeait pas sa tête de ce livre pendant des heures, et des fois, autour de lui, on nettoyait la maison, on déplaçait des meubles. Rien ne le faisait déconcentrer, rien ne le déconcentrait. Il était dans un autre olam des Emet, lors de l'étude il était profondément à l'intérieur de son étude. On raconte sur Zecher Tzadik Kadosh Livracha, Haram, quand il étudie la Torah, c'est quelque chose d'incroyable, sur Rav Ovadia Yosef, Sroto Dagan Alenu, que un jour, il avait une bibliothèque immense qui était très haute chez lui à la maison, et il était monté pour chercher, je crois, une référence au niveau de la Gemara, et donc il monte avec son échelle, et il prend un livre, et il commence à le lire, et il oublie qu'il est sur l'échelle. Malheureusement, il est tombé d'échelle, il s'est cassé la jambe. Dire un peu, quand ces tzadikim étudiaient la Torah, eh bien, plus rien n'existait. Ils étaient dans un autre monde. La bouche du Baba Salé était sainte, et chaque mot était pesé, et chaque mot sortait vraiment au compte-goutte. D'accord? Et il était tellement silencieux que quand on lui posait des questions, souvent il répondait avec un hochement de tête ou pour dire oui ou pour dire non. Et quand il recevait un Kahal, il disait juste les mots qu'il fallait pour répondre au Kahal. Et si la personne n'avait pas compris, malheureusement, pour lui, il devait revenir le voir, parce qu'il ne revenait jamais, il ne répétait jamais la réponse qu'il avait donnée. Les yeux du Baba Salé, bien sûr, ce qui lui permettait d'avoir justement ces visions prophétiques, étaient tellement saintes parce qu'il ne voyait que des choses saintes. Il voyait de tout, il voyait l'avenir, le Baba Salé,
et il voyait les choses qu'on ne voit pas, les malachim, le monde métaphysique, et aucune chose n'était cachée à ses yeux. Un jour, une fois, il avait reçu, tous les dimanches, il recevait une caisse de légumes pour ses salades, pour que la rabbinite lui prépare des salades, etc. Et le posait, celui qui vendait les légumiers le posait sur le pas de la porte. La rabbinite, contente, venait rentrer, ramasser les légumes et préparer à manger au tzaddik. Et un jour, le tzaddik, au moment où il allait mettre goûter un peu de ses légumes, tout de suite il a dit qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qu'on veut me faire, on veut me faire me donner à moi, qu'est-ce que j'ai fait, quel péché ai-je fait pour qu'on veuille me donner à manger qui a été préparé le Shabbat. La rabbinite, la pauvre, de la peur, elle a dit comment, Rabbi, jamais de la vie, tout a été préparé la veille, tu le sais bien, et donc jamais de la vie que je préparais quoi que ce soit le Shabbat. Alors après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été convoqués, le légumier, ils l'ont dit, dis-nous un peu ces légumes, d'où viennent-ils? Ils viennent de mon champ. Et il a avoué, comme c'était quelqu'un d'honnête et de yachar, que lui, bien sûr, il n'avait pas cultivé, mais ses employés arabes, eux, pendant le Shabbat, avaient arraché ses fruits, ses légumes et les avaient amenés. Et donc, il a juré que plus jamais, eh bien, il ne permettrait cela. Donc, le Baba Salé, rien ne lui échappait, absolument rien. La Toum'a et la Kdusha, il la ressentait immédiatement. Un jour, un juif, le pauvre, comme des centaines, comme des milliers, comme des dizaines de milliers, est venu chez le Baba Salé pour qu'il fasse une bénédiction, pour qu'il ait des enfants. Il n'a pas d'enfants, le pauvre, après plusieurs années. Depuis qu'il s'est marié, il n'a pas eu d'enfants et il voulait maintenant Zerach el Kayama. Le Baba Salé lui répond que le moment n'est pas venu. Et ça, c'est un principe que je dois vous expliquer, que c'est vrai que le tzaddik, quand il bénit, eh bien, la chose se réalise, mais le tzaddik sait aussi également que, bien évidemment, il faut qu'Akadosh Baruch Hu l'ait décidé. Et quand Akadosh Baruch Hu l'a décidé, alors la bénédiction du tzaddik aide. Mais si Akadosh Baruch Hu ne le décide pas, eh bien, comme le dit le roi Salomon, chaque chose en son temps arrive, Be'ita en son temps, et lui a dit le Baba Salé que le temps n'était pas encore arrivé pour qu'il ait des enfants, mais il lui promettait que dès que le moment serait arrivé, qu'il viendrait lui-même en personne chez lui à la maison le bénir. Bon, des années sont passées, et un jour, ce juif-là, il était chez lui à la maison, et on tape à la porte, et il ouvre, le juif, et il voit le shamash du Baba Salé qui dit à cette personne, tu sais, le Baba Salé est dans la voiture et il demande à te voir. Quand le pauvre, il a entendu que le Baba Salé venait chez lui, il a failli s'évanouir, il a commencé à bégayer, il a fait rentrer le Baba Salé, et le Baba Salé lui a dit, il lui a demandé qu'on lui prépare un verre de thé. Il aimait beaucoup le thé, le Baba Salé à la Shalom. Donc il a bu le thé sans parler pendant quelques minutes. Et ensuite, il lui a dit, maintenant, il lui a dit le Baba Salé, Ya'et Ratzon, c'est un moment propice. Et cette semaine, normalement, il va descendre dans ce monde une neshama, donc une âme sainte. Et comme je t'ai promis que je venais justement te bénir au moment propice, eh bien voilà, je tiens promesse. Et cette neshama descendrait chez toi à la maison. Est-ce que tu es prêt à la recevoir? Alors le tzaddik lui dit, mais bien sûr que je suis prêt. Donc la beracha, bien sûr, a été immédiatement réalisée. Et non seulement, ils disent les hachamim qu'il a réussi et il a eu un enfant saint entre ses mains, sa femme et lui, mais en plus, la beracha du Baba Salé a continué à faire des fruits. Et il a eu 7 enfants ensuite, Bli Ainara. Une autre fois, un juif est venu et il a invité le Baba Salé à une serouda de mitzvah qu'il avait fait. Quelqu'un de riche, et il avait préparé avec traiteur une très très belle serouda. Il a dépensé beaucoup d'argent, il a invité beaucoup de personnes et il a invité le Baba Salé à venir. Et bien sûr, le Baba Salé, Tzaddik Elyon, quand il promettait quelque chose, il était tellement modeste qu'il tenait parole. Son chauffeur l'a amené. Il est arrivé au pas de la porte, il a embrassé la mezouza
Et tac, il s'arrête, il fait demi-tour et il repart. Et il retourne vers la voiture. La personne, quand elle a vu ça, elle a été complètement désarçonnée et elle a couru après le Baba Salé. Baba Salé, Baba Salé, pourquoi tu t'en vas? J'ai tellement investi dans cette Séouda, j'ai tellement préparé, pourquoi tu t'en vas? Alors le Baba Salé lui a dit, je suis arrivé chez toi et j'ai ressenti beaucoup de toum'a, d'impureté. Il y avait beaucoup d'impureté qui régnaient sur les murs de ta maison, car tu ne respectes pas Tarat, ta mishpacha, et je ne peux pas malheureusement rester, de peur que cette impureté me colle à la peau. Donc, le Baba Salé, il avait des yeux béhémeth, des rayons X, et il voyait, il sentait. Pourquoi on arrive à sentir la toum'a? Pourquoi le Baba Salé arrive à sentir la toum'a, l'impureté, et nous, on la ressent pas? Eh bien, parce que malheureusement, nous, on est impurs. Il n'y a que quelqu'un de complètement pur qui arrive à ressentir l'impur. Un jour, un juif simple arrive chez Baba Salé pour recevoir, bien sûr, une beracha. À la surprise de cette personne, quand il est arrivé sur le seuil de la porte de la chambre du Baba Salé, le Baba Salé s'est levé et il a commencé à lui crier dessus, à lui faire des remontrances, à l'engueuler, et il lui a dit « Sors de là, va-t'en d'ici ». Le pauvre, le juif, complètement humilié, abasourdi, il tourne le dos, il repart complètement penaud. Et comme lui, c'était un entrepreneur, sur la route, il est allé prendre des po'alim à lui, à Ravim, des employés, et ils sont allés pour faire justement une construction, et sur la route, la voiture a loupé un virage, et elle est tombée dans un ravin, elle s'est complètement rabotaille, déchiquetée, écrasée. Et lui sort, tous les ouvriers sont morts, et lui sort de cet accident indemne. Indemne. Il sort, il rentre chez lui à la maison, il prend tout de suite un taxi et il va chez le Baba Salé. Et quand le Baba Salé le voit, il dit Baruch Podé Omatil, béni soit celui qui sauve des catastrophes. Et il lui a dit, le Baba Salé, assieds-toi mon fils, je vais te dire pourquoi je t'ai traité comme cela la dernière fois. Quand tu es rentré chez moi pour demander une beracha, à côté de toi se tenait l'ange de la mort et j'ai su tout de suite qu'une klala, une xardine, une xéra kasha avait été décidée contre toi et j'ai demandé au ciel comment puis-je l'annuler. Alors ils m'ont répondu du ciel que si quelqu'un humiliait quelqu'un, parce qu'ils disaient Hachamim, Kol mi shemalbin et pene havero barabim keilu shofer damo. Celui qui humilie quelqu'un en public, c'est comme s'il l'assassinait. Puisque la personne devient livide, elle perd tout son sang, c'est comme si on l'assassinait. Et donc, j'ai dit dans ma tête, si c'est quelqu'un d'autre à qui je charge de faire cela, eh bien peut-être que tu ne résisteras pas à lui répondre. Et donc ça n'aura aucun intérêt, parce que si c'est quelqu'un d'autre qui t'humilie, peut-être que tu lui répondras, et donc tu ne seras pas humilié, et donc la xéra va être maintenue. Mais si c'est moi qui te le fais, étant donné que je sais que tu me respectes et que tu m'aimes, eh bien tu ne vas pas répondre, et comme cela la xéra va être annulée. C'est comme cela que ta vie a été sauvée. Des fois, le Baba Salé, quand il demandait à voir quelqu'un, il ne lâchait pas prise jusqu'à ce que cette personne se présente devant lui. Il le mettait à côté de lui, il demandait de fermer la porte, et il savonnait, comme on dit, beaucoup de tocheha, beaucoup de remontrances, jusqu'à ce que la personne pleurait, behemet, ma'ot shadish. Et elle sortait de là-bas complètement brisée. Et il disait, le Baba Salé, c'est grâce à cela que behemet, j'ai annulé beaucoup de xérotes qui ont été décidées contre ces personnes-là. Pourquoi? Parce que la personne, la pauvre Miskena, elle recevait ces cris, ces remontrances du Baba Salé avec amour et ne répondait pas. Un jour, le Baba Salé, il avait dit d'ailleurs, avant son décès, que tout celui qui veut que je l'aide quand il sera dans le monde futur, eh bien, il doit me supporter dans ce monde ici, parce que Baba Salé, bien sûr, comme toute sadique, il était intransigeant et il corrigeait tout le temps. Et malheureusement, on n'a plus personne qui sait nous corriger. Je crois que c'était Rabbi Akiva qui avait dit je doute qu'il y ait dans notre génération quelqu'un qui sache
faire des remontrances. Et quand on dit faire des remontrances, aujourd'hui on fait des remontrances à tort et à travers, mais pas dans le but de corriger, plutôt dans le but d'humilier Hazve Halila, ou dans le but de montrer que nous on est Hacham et que lui ne l'est pas, que Dieu en préserve. C'est pas ça le Baba Saleh, à la vache Shalom. Lui, tout avait un but, un tachlis, c'était Ahavat Israël. Quand le Baba Saleh, il demandait qu'on le supporte et qu'on lui pardonne quand il était dur, eh bien, il savait que c'était pour leur bien et pour qu'ils soient métaken, pour qu'ils réparent justement leur âme dans ce Olam Hazé, pour qu'ils arrivent Nekiim, ben Olam Haba. Un jour, il raconte, je crois que c'est le Hida Bergel, le fils du Rabbi Yoram Michael, qui était un très proche de Rabbi Yoram Michael Zechat Tzaddik Shibracha. Bergel était très proche du Baba Saleh, il a étudié avec lui, bien qu'il était plus jeune. À la fin de la vie du Baba Saleh, il a beaucoup étudié avec lui. Le Baba Saleh, le pauvre, n'arrivait plus à lire, et donc le Rav Yoram Abergel lui lisait pour lui. Et comme le Baba Saleh connaissait toute la Torah par cœur, il corrigeait, il dit le Rav Yoram Abergel, sur les petites erreurs, ou sur un pérouche, il connaissait tous les rachis, il connaissait tout le Talmud, il connaissait absolument tout, le Baba Saleh. Mais le pauvre, il n'arrivait plus. En fait, un tzaddik n'a pas besoin de Dieu matériel pour voir. Il voit au travers de son cerveau, le tzaddik. Et il raconte, le Hida Bergel, que il avait été avec un autre Avech, un ami à lui, chez le Baba Saleh, à Netivot, parce qu'il habitait aussi à Netivot. Et le Baba Saleh, il sort une enveloppe soudain et il dit: je voudrais que tu remettes ce soir même, il était déjà tard, ce soir même, cette enveloppe à ma belle-sœur, Zichronah Almana, la femme de Baba Haki, Zechat Tzaddik Kadosh Rabbi Yitzhak. Et donc, le Rav Abergel, le fils du Rav Abergel, vous savez, on ne discute pas les ordres du Baba Saleh. Si Baba Saleh donne un ordre, on l'exécute immédiatement. Il était tard, il a dit comment, et c'était à Ramleh. Comment on va arriver à Ramleh de Netivot, trouver un autobus? Les autobus, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Mais bon, puisque le Baba Saleh le demande, eh bien, on va le faire. Donc, ils sont descendus de la maison du Baba Saleh, ils ont été sur l'autoroute faire du stop. Tout de suite, il y a la première voiture qui s'arrête, c'est quelqu'un qui leur demande: mais où allez-vous? Alors, ils lui disent: on va à Ramleh. Quand il a entendu ça, l'autostop, celui qui les a, le conducteur, il leur a dit: à Ramleh, mais c'est exactement l'endroit où je vais justement. Je dois amener des papiers très importants et revenir le soir même. Quand il a entendu ça, le Rav Abergel, il est monté, et voilà. Tzaddik Gozer v'akadosh baruch hu mekayem. Et donc, Behemet, voilà, ils montent avec cette personne, ils vont à la maison de la veuve, ils lui remettent l'enveloppe et ils reviennent avec cette même personne le soir même à Netivot. Quand un tzaddik qui donne quelque chose à faire, il a déjà tout vu au préalable, il a déjà tout calculé, Beruach HaKodesh, et il n'imposera jamais à quelqu'un quelque chose qu'il ne pourra pas réaliser. On raconte d'ailleurs quelqu'un qui était très proche du Baba Saleh dans la zone sud. Il avait acheté une nouvelle voiture. Il aimait tellement le Baba Saleh qu'il avait accroché sur la voiture une photo du Baba Saleh. Et un jour, le Shabbat, des amis à lui, ils l'ont poussé avec la nouvelle auto à aller à la plage. Et donc, ils sont tous montés avec lui. Malheureusement, il a cédé. Ils ont voulu mettre la voiture en marche. Tac, ils essaient. Toute neuve, elle était la voiture. Impossible de la mettre en marche. Impossible de la mettre en marche. Il y a quelqu'un qui était piqué là-bas, qui était malin. Il a enlevé la photo du Baba Saleh et tout de suite, la voiture s'est mise en marche. Pourquoi on dit ça? Parce qu'on raconte que un tzaddik, Behemet, quand même sa photo à lui, elle a de l'influence. C'est pour cela que quand vous mettez une photo, on raconte aussi sur quelqu'un qui était très proche de Baba Haki, qui avait mis sa photo dans sa chambre, et Lo Haneinu qui avait fait une faute avec quelqu'un avec qui il ne devait pas faire cette faute. Eh bien, pendant la nuit, le Baba Haki est venu et il lui a dit: il n'y a plus de boucha, il n'y a plus de honte dans ce monde pour que tu fasses ça devant mes yeux. Même le tzaddik Behemet, même à travers sa photo, eh bien, il a de l'influence sur les personnes sur Terre. Un jour, d'ailleurs, il y avait les doubon en Israël, ce genre de manteau là, militaire.
Et comment dirais-je, il est rentré pour se faire bénir chez le Baba Sali. Et il avait en dessous un journal, Maariv, ou je ne sais pas, il dit et le Baba Sali, au moment où il a voulu le bénir, les paroles de bénédiction ne sortaient pas de sa bouche. Et il a regardé cette personne et il lui a dit, qu'est-ce que c'est que ça, en montrant du doigt. Il dit, ben, c'est mon manteau. Il lui dit, non, qu'est-ce qu'il y a en dessous du manteau? Alors, il a eu honte. Le Baba Sali lui dit, un journal. Et lui dit, non seulement tu t'impurifies, tu impurifies ton corps en mettant ce journal sur ton corps, mais tu veux aussi m'impurifier, me souiller. Enlève ce journal tout de suite. Donc il avait des yeux qui voyaient, en réalité, quand on dit que Adam Arishon, il voyait d'un bout à l'autre du monde, c'est-à-dire quoi, voir un bout d'un bout, comme les tzaddik, qui voient un bout à l'autre du monde. C'est-à-dire que Hakadosh Baruch Hu, pour un tzaddik, il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de distanciation physique. Et que tout est à sa portée. Non seulement dans le monde physique, mais dans les mondes spirituels. D'accord? Il est tellement saint, ses yeux sont tellement saints, n'ont jamais vu de choses interdites, que justement, il arrive à voir des choses que personne ne peut voir. Le Baba Salé avait une habitude, quand il recevait des personnes chez lui pour les bénir et pour faire le tikkun, la réparation de leur âme, eh bien, il leur donnait toujours quelque chose à boire ou à manger. Et au travers de cette nourriture ou de cette boisson, justement, il réparait justement, par exemple, ceux qui faisaient des fautes que Dieu en préserve sexuelles, des interdits sexuels, eh bien, ce qu'on appelle tikkun hayesod, eh bien, il leur donnait du off, donc du poulet, parce que off, gemataria de off, c'est Yosef, et Yosef, on sait que c'était la personne qui avait fait, qui est midat hayesod, la séphira du yesod, on a vu qu'il n'a pas cédé à la femme de Potiphar, et pour cela, il est l'emblème même de la résistance aux fautes sexuelles à Haman al-Itzlan. Et donc, il leur donnait, parce qu'ils n'avaient pas la force de pouvoir le faire eux-mêmes, le Yetzirah était trop fort, et donc, par cette nourriture qu'il leur donnait, il réparait justement cette faute grave, et la personne était, on va dire, guérie, et il arrivait à se contrôler, et bien sur d'autres choses aussi, le Baba Salé, il donnait à boire de la mahia, on sait, le Baba Salé donnait à boire de la mahia, et quand il demandait qu'on boive d'un seul coup de la mahia, il fallait la boire. Par exemple, une fois, on avait vu qu'il y avait un rachat gamour. Le Hachamim arrive à voir sur le visage, le Harizal Avashalom, il voyait sur le visage de quelqu'un la faute de quelqu'un, eh bien on la voit sur le visage. Quand on est un tzaddik, sur le front de la personne, on voit la faute. Et Baba Salé, une fois, un rachat, Gamour, il avait été voir un grand rabbin, très grand rabbin, pour qu'il lui fasse un tikkun. Peut-être que ça devait être le Rav Kadouri, ou peut-être un grand rabbin. Et quand la personne, le tzaddik a vu ce rachat, il a eu peur. Il y avait tellement d'impuretés qui ressortaient de son visage qu'il a eu peur même de l'approcher et de le réparer. Il a dit, c'est impossible, je ne peux pas te réparer. Le seul qui le peut, c'est le Baba Salé. Va le voir et lui seul pourra te réparer. Et donc, ce rachat va chez le Baba Salé lui ordonne de s'asseoir, il prend un verre de mahia, il lui remplit jusqu'en haut, il lui demande de le boire d'un seul coup sans s'arrêter. Le type tout de suite s'exécute, juste après il devient rouge comme une pivoine, il a transpiré, il a failli s'étouffer, et le Baba Salé lui dit, maintenant retourne chez le tzaddik. Il retourne chez le tzaddik, et quand le tzaddik le voit, et il regarde et il dit, incroyable, le Baba Salé t'a complètement réparé. Ton visage, maintenant, c'est comme si tu n'avais jamais fauté. Baba Salé, c'était quelque chose hors du commun, par les liquides, par les solides, et les berachot qu'il mettait à l'intérieur, il faisait des tikkunim. Il raconte le Rav, qui était jeune encore à l'époque, quand il avait mangé, il mangeait on pouvait pas, quand on s'asseyait pour manger à la table du Baba Salé, on ne pouvait rien mettre dans la bouche. Tellement on était ému et on tremblait, il tremblait de tout son corps de manger à côté de ce tzaddik. Il y avait tellement de shechina, et il a dit qu'il avait vu de ses propres yeux des gens manger et pleurer en même temps. Ils mangeaient et des larmes coulaient parce que leur âme se réparait
par la présence du tzaddik. Il faisait tchouva et mettre à la table du tzaddik. Et la Kedusha qui régnait sur la table, qui flottait sur la table du tzaddik, ébranlait, bémet, l'âme, on va dire, animale de chaque personne et de tous les convives, et elle cassait cette âme animale en plusieurs morceaux, il dit ici. C'est pour ça que Rabbi Nachman Mibrès, il écrit dans son livre Sefer Amidot, que si un homme s'assoit pour manger dans la table, il a la chance de pouvoir s'asseoir à la table d'un tzaddik pour manger, eh bien juste avant, il doit aller au mikvé se tremper. Pourquoi? Parce que la table d'un tzaddik, c'est un misbé. On sait que le misbé, un autel, à l'époque du Beth Amikdash, était là pour réparer et pour, rapprocher le Ham Israël de son créateur. Eh bien, la même chose, et le misbar était métaher, il était mechaper, et la table du tzaddik, elle est mechaperet. Elle absout les fautes, et donc, au même titre que dans le processus, justement, de réparation, on doit d'abord aller au mikvé comme à Yom Kippourim, au mikvé d'abord en premier, et après faire les tahanounim. Eh bien, c'est exactement la même chose avant de s'asseoir à la table d'un tzaddik, on doit se tremper dans un mikvé pour se purifier, et après pouvoir s'asseoir à cette table. Il raconte le tzaddik, ici, le fils du tzaddik, le Hida, que quand à la fin de la vie du Baba Sélé, où il a eu la chance, il raconte que beaucoup de personnes ont attendu des heures et des heures pour être reçus, et au moment où leur tour est arrivé, ils ont rebroussé chemin et sont repartis chez eux parce qu'ils n'avaient pas la force, et même les personnes les plus effrontées, et les plus orgueilleuses et les plus puissantes, elles avaient peur de se retrouver devant le Baba Salé, devant la Kedusha du Baba Salé. Il raconte aussi qu'une famille où il y avait plusieurs frères qui étaient très très riches avaient, Rahman al-Islam, tout perdu de leur richesse, et ils avaient été voir le Rav Yoram Abergel et Michael, et comme le Rav Abergel était très proche du Baba Salé, il leur avait proposé d'amener leur cas devant le Baba Salé alav shalom. Et une fois le Rav Abergel, qui était très aimé par le Baba Salé, il avait été chez le Baba Salé, le Rav Baba Salé, quand il l'a vu, il a tout de suite demandé à le recevoir, ce qu'il voulait, et il va raconter l'histoire de ses frères riches qui étaient devenus complètement pauvres et qui ne savaient pas pourquoi. Alors il a répondu le Baba Salé alav shalom, shehem metza'arim et haKohen, car ils font de la peine au Kohen. Et bon, et que comme le Kohen, vous savez, c'est lui qui amène la hashpara, l'affluence divine, la beracha sur terre, celui qui lui fait de la peine ou qui l'attriste, eh bien il bloque cette affluence, et comme quand les tuyaux de l'affluence sont bloqués, eh bien il n'y a plus de beracha. Rav Abergel n'avait pas compris ce que le Baba Salé dire, mais bon, comme il savait que le Baba Salé, tout ce qu'il disait, c'était Ruach HaKodesh, il n'a aucun doute dans ce que le Baba Salé a dit. Il est retourné chez les personnes et leur a donné la réponse du Baba Salé, et ils ont tout de suite compris qu'un des frères était marié avec une Kohenette, une fille de Kohen, et il lui faisait beaucoup de mal à cette femme, la pauvre. Il l'affligeait, il l'attristait, il l'a martyrisée, et elle, la pauvre, elle racontait ça à ses parents des Kohanim, à son père, et ils étaient très tristes, et ils lui en voulaient énormément à ce mari, et c'est pour cela qu'il y a eu cette catastrophe-là, et qu'ils ont tout perdu. Et donc le Rav Abergel, le mari est allé chez les beaux-parents, il a essayé par tous les moyens de se faire pardonner, et ils n'ont pas voulu recevoir ses excuses. Et le Rav Abergel, qui était un tzaddik kadosh, avait essayé, lui, avec sa gentillesse, sa bienveillance, il avait réussi à les adoucir, et ils ont pardonné au mari, et les frères sont tous redevenus riches comme auparavant. Le Baba Salé, même malade, avec 39 de fièvre, il continue à recevoir des dizaines, des centaines de personnes un jour. Ces Shamashim, qui aimaient beaucoup le Baba Salé, qui faisaient très attention à sa santé, avaient vu qu'il était brûlant. Et ils ont décidé, sans le lui dire, de fermer la porte au Kahal, leur dire que le Baba Salé était malade et qu'il ne pouvait plus recevoir. À un moment donné, on entend le Baba Salé crier « Qui a fermé la porte ? Qui a fermé la porte ?»
Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Alors ils lui ont dit, Rabbi, voilà, comme tu étais malade, mais qui vous a autorisé à fermer? Et alors ils lui ont dit, mais comment tu as su qu'on avait arrêté les visites? Il leur a dit, parce que sachez une chose, la Shekhinah et les Shora, la Shekhinah, l'aura céleste, repose quand il y a un Kahal Israël. Et au moment où vous avez empêché les personnes de rentrer, la Shekhinah est partie, et j'ai tout de suite compris que vous avez arrêté les visites. Continuez à laisser rentrer les personnes. Il a pris le pauvre une serviette humide sur son front, il a continué à recevoir les personnes et à les bénir jusqu'à la fin de la journée. Une fois, un juif simple, il est rentré, il a parlé avec le Baba Salé un petit peu et il est reparti. Alors le Baba Salé s'est adressé à ses proches, il leur a dit, vous voyez, cette personne m'aime énormément. Elle m'aime énormément. Elle a un papa très cher qu'il aime beaucoup, mais il m'aime beaucoup plus qu'il aime son papa. Il disait, Hachamim, quand quelqu'un aime les tzadikim de manière très forte et de manière pure, de tout son cœur, le tzadik le ressent. Et le tzadik ressent au moment où la personne rentre chez lui, il sait si cette personne est attachée à lui profondément ou pas, et ça se ressent au niveau de ses berachot. Quand c'est quelqu'un qui est attaché à lui, alors le Baba Salé le bénit de tout son cœur. Quand c'est quelqu'un qui est moins attaché, il le bénit quand même, mais il lui dira par exemple Hashem Ya'azor Lecha, que Dieu t'aide, etc. Et il le libère. Donc on voit le tzaddik ve'emet retourne la beracha est proportionnelle à la puissance de l'attachement de cette personne à lui. Et comme ça, on continuerait ve'emet à raconter beaucoup d'histoires sur le Baba Salé. Le Baba Salé, on va raconter juste une dernière histoire sur lui. Il savait, le Baba Salé, quand il y avait malheureusement une grande xéra qui était décidée et qui planait, on va dire, sur le Ham Israël, à l'avance, il le savait. Et donc, bien sûr, il priait de tout son cœur pour cette xéra s'annule, et pour cela, il jeûnait et il se mortifiait de façon terrible, des fois des semaines sans manger, il se mortifiait de façon terrible. Et quelques jours avant son décès, il avait senti le Baba Salé à la Shalom qu'il y avait quelque chose de grave qui allait arriver au Ham Israël. Il s'est enfermé dans sa chambre, il a jeûné et il a demandé au Tout-Puissant d'annuler cette xéra. Un jour après son décès, il est sorti de son enfermement, le tzaddik, très heureux, et il a demandé à ce qu'on fasse une belle séouda. Et donc la rabbinite, elle a préparé une belle séouda, car il disait qu'il avait annulé la xéra sur le Ham Israël qui allait éliminer Rahman l'Islam, le tiers, lo alenu, chez l'Oyé, les Olam du Ham Israël, le tiers Rahman l'Islam. Et il a demandé donc aux gens de sa maison de faire une grande séouda. Et comme par hasard, Mina Shamaim, il y a eu 4 avrechim, des Talmidei Yeshivot, qui ont participé à cette séouda. Et le Rav leur a demandé de s'asseoir et de manger avec lui. Et plusieurs fois pendant la séouda, il dira Venafsho Keshora Benafsho. Venafsho Keshora Benafsho. Dans Bereshit, c'est écrit pour Yaakov Avinu et Binyamin, pardon. Les frères disaient Venafsho Keshora en expliquant que Binyamin ne formait qu'un avec son papa. Les âmes ne formaient qu'une âme. Donc il répétait à chaque fois et Venafsho Keshora Benafsho pendant la séouda et personne ne comprenait. Le lendemain, le Rav Tzadik Kadosh Baba Salé Alav Shalom, le Kachvat de l'an 5744 Alach le Bet Olamo, et ces mêmes Avrechim qui avaient mangé avec lui à la séouda, eh bien sont venus à l'enterrement, et malheureusement après l'enterrement, ils ont pris leur voiture, ils ont fait un grave accident où ils sont morts tous les 4. Voilà, Amal Islam. En fait, on a tous compris que le Baba Salé Alav Shalom, eh bien, il avait accepté de partir dans le Olam Emet pour annuler la xéra qui avait été malheureusement planifiée contre le Ham
Israël, et il a amené avec lui malheureusement ces 4 Avrechim. Pourquoi ces 4 Avrechim? Parce qu'il explique que c'est le haram, qu'ils étaient Mishoresh Tishmato. C'est-à-dire que l'âme est, on va dire, partialisée en plusieurs parties, et Shoresh, c'est Avrechim, donc c'est qui devaient être des Kdoshim, et on va dire était apparenté au Baba Saleh au niveau de l'âme. C'est pour ça qu'il disait pendant toute la Serouda, Benafsho, Keshora, Benafsho, Benafsho, Keshora, Benafsho. Voilà. Et tout de suite, 7 ans après le décès du Baba Saleh, bien sûr, il y a eu la guerre du Golfe, où il était prévu à Haman et Islam que malheureusement, le tiers du Ham Israël aurait péri si le Baba Saleh n'avait pas annulé cette xéra. Voilà la bataille. Il y aurait encore des heures et des heures, pour ne pas dire des jours et des jours, à raconter toutes les histoires. Et je suis sûr que vous en connaissez beaucoup d'autres, des centaines d'autres. On a voulu marquer justement la Iloula du Baba Saleh alayhi shalom, et je vous invite tous, bien évidemment, au soir de la Iloula, à allumer un verre et à prier le Baba Saleh pour qu'il annule toutes les xérot, kashot, verarot, à l'âme Israël, et qu'il aide chacun d'entre nous s'ils ont des difficultés, si les femmes n'arrivent pas à avoir des enfants, car le tzaddik est toujours présent, et encore plus présent après son décès que de son vivant. Bien que il faille, c'est plus difficile de se lier à lui quand il est décédé, comme il avait dit lui-même le Baba Saleh. Profitez de moi tant que je suis à côté, car quand j'irai dans le Olama Emet, ça sera beaucoup plus difficile. Malgré tout, le Baba Saleh est là. Il est là pour le Ham Israël. Le Ham Israël l'aime. L'entièreté du Ham Israël l'aime, que ce soit des Ashkenaz, des Séfarades. Son nom est prononcé tous les jours. C'est un tzaddik kadosh Elyon qui est machoul, les korvei hashamaim, qui est symbolisé, comme le dit le Hida Bergel, à l'étoile, aux étoiles du ciel, comme le Ham Israël est machoul, les korvei hashamaim. Yeratzon, sheskuto tagen alenu, v'al kol Ham Israël. Amen, ve amen. Merci de m'avoir écouté, mes chers amis.